Dans l'imaginaire collectif, le spiritisme est indissociable des tables tournantes, des maisons hantées, de l'exorcisme, voire même des représentations maléfiques. Nos peurs se nourrissent souvent de l'ignorance. Ce dont il est question ici s'inspire d'une toute autre réalité, celle d'une science et d'une philosophie codifiée par Allan Kardec en 1857 et qui offre une réponse aux questions fondamentales de l'existence. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Quel est le but de l'existence ? Qu'est-ce que la mort ? Aborder le spiritisme loin des représentations habituelles, c'est avoir accès à une connaissance du monde invisible, dans lequel nous évoluons chaque jour, sans même en avoir conscience. Tout a commencé le 31 mars 1848 à Hydesville, dans une petite bourgade de l'État de New York. Deux jeunes sœurs, Margaret et Kate, filles du pasteur Fox, sont les témoins de bruits insolites et inexpliqués au sein même de la maison familiale. À maintes reprises, en pleine nuit, des coups retentissent dans la maison. Des pas dans l'escalier se font entendre. Leur mère, sans doute médium, est convaincue que la maison est hantée et qu'une présence malheureuse y réside. Mais une nuit, alors que les manifestations redoublent d'intensité, la première communication spirit est née. Les jours suivants, les communications deviennent de plus en plus précises, l'esprit répondant aux questions au moyen de différents nombres de coups. Un coup pour A, deux coups pour B, etc. C'est ainsi qu'il finit par révéler son nom à la famille Fox. Charles B. Rosner, un colporteur de 31 ans, père de 5 enfants qui fut assassiné dans cette maison 5 ans auparavant, pour la somme de $500. Il prétendait alors que son corps était enterré dans la cave de cette maison. La famille Fox veut en avoir le cœur net. Aidé de leurs voisins, le père va creuser au sous-sol. Ils y trouvent tout d'abord des morceaux de vaisselle, du charbon de bois, mais très vite apparaissent de la chaux vive, des cheveux et des ossements humains. L'histoire des sœurs Fox n'est qu'un événement parmi d'autres. Ces phénomènes avaient souvent lieu spontanément, avec une intensité et une persistance singulières. On remarqua aussi qu'ils se produisaient plus particulièrement sous l'influence de certaines personnes, que l'on désigna sous le nom de médiums. On se servit surtout pour cela de table. Non pas que cet objet soit plus favorable qu'un autre, mais uniquement parce qu'il est mobile, pratique, et qu'on s'assied plus facilement et plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. On obtint de cette manière la rotation de la table, puis des mouvements en tous sens, des soubresauts, des renversements, des soulèvements, etc. On désigna ce phénomène sous le nom de table tournante, ou danse des tables. Jusque-là, le phénomène pouvait parfaitement s'expliquer par un courant électrique ou magnétique, ou par l'action d'un fluide inconnu. Mais on ne tarda pas à reconnaître dans ces phénomènes des effets intelligents. Ainsi, le mouvement obéissait à la volonté. La table se dirigeait à droite ou à gauche vers une personne désignée, se dressait au commandement sur un ou deux pieds, frappait le nombre de coups demandés, battait la mesure, etc. Il demeura dès lors évident que la cause n'était pas purement physique. Et d'après cet axiome que si tout effet a une cause, tout effet intelligent a une cause intelligente. On conclut alors que la cause de ce phénomène devait être une intelligence. Ces phénomènes provoquèrent un engouement inédit aux États-Unis. 6 ans plus tard, ce que l'on nomme à l'époque le spiritualisme est à son paroxysme et atteint rapidement la France et l'Europe. Dans ce contexte, il devient tentant de se proclamer médium et de prétendre communiquer avec l'au-delà.
Le mouvement qui gagne en vocation compte alors 10 000 médiums et près de 3 millions d'adeptes. Parmi eux, l'adhésion d'illustres personnages, tels que Victor Hugo, George Sand, Camille Flammarion, et même jusqu'au plus haut de l'État, Napoléon III. C'est dans ce contexte qu'un pédagogue de renom, le professeur Léon Hippolyte Denisard Rivail, reconnu au sein de l'Université de France pour la qualité de ses nombreux ouvrages, entend parler de ces séances étranges de table tournante. Il n'en accorde aucune attention ni crédit. Mais en 1854, M. Fortier, un de ses collaborateurs, lui vante le surnaturel de ces séances et lui dit « Ce qui est bien plus extraordinaire encore, non seulement on fait tourner une table en la magnétisant, mais on la fait parler. On l'interroge et elle répond. » J'y croirai quand je le verrai, quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser et des nerfs pour sentir. Jusque-là, permettez-moi de ne voir qu'un conte à dormir debout. Au début de l'année 1855, le professeur Rivail rencontra M. Carlotti, un ami de 25 ans. Il m'entretint de ces phénomènes pendant plus d'1 heure, avec l'enthousiasme qu'il apporte à toute idée nouvelle. M. Carlotti est corse. Il est d'une nature ardente et énergique. J'ai toujours estimé ses qualités qui distinguent une grande et belle âme, mais je me méfie de son exaltation. Vous serez un jour des nôtres, me dit-il. Je ne dis pas non. Nous verrons cela plus tard. Mais 5 mois plus tard, il rencontra M. Patier et Mme Pleine-Maison. Ils me parlèrent de ce phénomène dans le même sens que M. Carlotti, mais sur un tout autre ton. M. Patier, homme d'un certain âge, très instruit et d'un caractère grave, froid et calme, fait sur moi une vive impression. Il m'invite à assister aux expériences qui ont lieu chez Mme Pleine-Maison. J'accepte avec empressement. C'est là que pour la première fois, il fut témoin du phénomène des tables tournantes, dans des conditions où le doute n'était plus possible. Tout le monde se réunit autour de la table. La médium disposa ensuite une petite corbeille avec en son centre un crayon. Ensemble, ils invoquèrent un esprit supérieur. Le message était destiné au professeur Rivail. Je vous salue, cher pontife. Je vous salue 3 fois, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Regardez la science divine. Votre table hier n'est pas tombée par accident. Analysez, réfléchissez, tirez des conclusions. Celui qui vous écrit est un ami d'une vie antérieure, lorsque vous étiez druide dans l'ancienne Gaule et appelé Allan Kardec. J'entrevis, sous ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on faisait de ces phénomènes, quelque chose de sérieux, et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. La première pensée fut que ce pouvait être un reflet de l'intelligence du médium ou des assistants. Mais l'expérience en démontra bientôt l'impossibilité. Parce qu'on obtint des choses complètement en dehors de la pensée et des connaissances des personnes présentes, et même en contradiction avec leurs idées, leurs volontés et leurs désirs. Elles ne pouvaient donc appartenir qu'à un être invisible. Le moyen de s'en assurer était fort simple. Il s'agissait d'entrer en conversation avec cet être. On le fit au moyen d'un nombre de coups de convention signifiant oui ou non, ou désignant des lettres de l'alphabet. Et l'on eut, de cette manière, des réponses aux diverses questions qu'on lui adressait. C'est le phénomène qui fut désigné sous le nom de table parlante. Tous les êtres qui se communiquèrent de cette façon, interrogés sur leur nature, déclarèrent être
esprit et appartenir au monde invisible. Les mêmes effets s'étant produits dans un grand nombre de localités par l'entremise de personnes différentes, et étant d'ailleurs observés par des hommes très sérieux et très éclairés, ce n'était pas possible qu'on fût le jouet d'une illusion. Les communications par coup frappé étaient lentes et incomplètes. Mais en adaptant un crayon à un objet mobile, comme une corbeille, sur lesquels on posait les doigts, cet objet se mettait en mouvement et traçait des caractères. Plus tard, on réalisa que ces objets n'étaient que des accessoires dont on pouvait se passer. L'expérience démontra que l'esprit, agissant sur un objet pour le diriger à volonté, pouvait agir de même sur le bras ou la main pour conduire le crayon. Il y eut alors des médiums écrivains, c'est-à-dire des personnes écrivant d'une manière involontaire sous l'impulsion des esprits, dont elles se trouvaient être ainsi les instruments et les interprètes. Dès ce moment, les communications n'eurent plus de limites, et l'échange des pensées put se faire avec autant de rapidité qu'entre êtres humains. C'était un vaste champ ouvert à l'exploration, la découverte d'un monde nouveau, le monde des invisibles. Que sont ces esprits? Quel rôle jouent-ils dans l'univers? Dans quel but se communiquent-ils aux mortels? Telles sont les premières questions qu'il s'agissait de résoudre. On sut bientôt par eux-mêmes que ce ne sont point des êtres à part dans la création, mais les propres âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes. Que ces âmes, après avoir dépouillé leur enveloppe corporelle, peuplent et parcourent l'espace. Il ne fut plus permis d'en douter. Quand on reconnut dans le nombre ses parents et ses amis avec lesquels on put s'entretenir, quand ceux-ci vinrent donner la preuve de leur existence, démontrer qu'il n'y a de mort en eux que le corps, que leur âme ou esprit vit toujours, qu'ils sont là près de nous, nous voyant et nous observant comme de leur vivant, entourant de leur sollicitude ce qu'ils ont aimé. On se fait généralement des esprits une idée complètement fausse. Ce ne sont pas, comme beaucoup se les figurent, des êtres abstraits, vagues et indéfinis, ni quelque chose comme une lueur ou une étincelle. Non, ce sont au contraire des êtres très réels, ayant leur individualité et une forme déterminée. On peut s'en faire une idée approximative par l'explication suivante. Il y a en l'homme 3 choses essentielles. L'âme, l'esprit, qui est le principe intelligent en qui réside la pensée, la volonté et le sens moral. Deuxièmement, le corps, enveloppe matérielle, lourde et grossière, qui met l'esprit en rapport avec le monde matériel. Et enfin, troisièmement, le périsprit, qui est une enveloppe fluidique, légère, servant de lien et d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Pendant la vie, l'esprit est en quelque sorte comprimé par les liens de la matière à laquelle il est uni, et qui souvent paralyse ses facultés. La mort du corps le débarrasse de ces liens. Il s'en dégage et recouvre sa liberté comme le papillon en sortant de sa chrysalide. L'esprit ne quitte que le corps matériel. Il conserve le périsprit qui constitue pour lui une sorte de corps éthéré, vaporeux, impondérable pour nous et de forme humaine. La mort n'est donc autre chose que la destruction de la grossière enveloppe de l'esprit. Le corps meurt et non l'esprit. Dans son état normal, le périsprit est invisible, mais l'esprit peut lui faire subir certaines modifications qui le rendent momentanément accessible à la vue et même au toucher. C'est ainsi qu'ils peuvent quelquefois se montrer à nous dans des apparitions. C'est aussi à l'aide du périsprit que l'esprit agit sur la matière inerte et produit les divers phénomènes de bruit, de mouvement, d'écriture, etc. Que chacun recueille ses souvenirs, et l'on verra combien de faits authentiques de ce genre, dont on ne se rendait pas compte, ont lieu non seulement la nuit, pendant le sommeil, mais en plein jour, et à l'état de veille le plus complet. Jadis, on regardait ces faits comme surnaturels et merveilleux, et on les attribuait à la magie
et à la sorcellerie. Aujourd'hui, les incrédules les mettent sur le compte de l'imagination. Mais depuis que la science spirit en a donné la clé, on sait comment ils se produisent et qu'ils ne sortent pas de l'ordre des phénomènes naturels. On croit encore que les esprits, par cela seul qu'ils sont esprits, doivent avoir la souveraine science et la souveraine sagesse. C'est une erreur que l'expérience n'a pas tardé à démontrer. Parmi les communications données par les esprits, il y en a qui sont sublimes de profondeur, d'éloquence, de sagesse, de morale. Ils ne respirent que la bonté et la bienveillance. Mais à côté de cela, il y en a de très vulgaires, de légères, de triviales, de grossières même, et par lesquelles l'esprit révèle les instincts les plus pervers. Il est donc évident qu'elles ne peuvent émaner de la même source, et que s'il y a de bons esprits, il y en a aussi de mauvais. Les esprits n'étant pas autre chose que les âmes des hommes, ils ne peuvent naturellement pas devenir parfaits en quittant leur corps. Jusqu'à ce qu'ils aient progressé, ils conservent les imperfections de la vie corporelle. C'est pourquoi on en voit de tous les degrés, de bonté et de méchanceté, de savoir et d'ignorance. Monsieur Carlotti, accompagné de René Taillandier, membre de l'Académie des sciences, vinrent solliciter le professeur Rieweil pour mettre de l'ordre dans les 50 cahiers de communication qu'ils avaient tenus au cours des 5 années d'études de ces phénomènes. Ils connaissaient le professeur Rieweil et ses aptitudes hors du commun à synthétiser les choses. Mais c'était un travail ardu qui exigeait beaucoup de temps. Léon Rieweil déclina cette tâche laborieuse et absorbante en regard de ses autres travaux. Mais un soir, son esprit protecteur, Zéphyr, s'adressa à lui et lui promit de le seconder dans cette tâche très importante et dont il viendrait facilement à bout. Le professeur Rieweil, Allan Kardec, se mit donc à l'œuvre. Il prit les cahiers et les annota avec soin. Après une lecture attentive, il écarta les redites et signala les lacunes à combler et les points à éclaircir. Il fit ensuite contrôler toutes les communications auprès de mademoiselle Jaffé, médium qui obtenait des communications très intéressantes et sérieuses. Sur les recommandations des esprits, à chaque fois qu'il était mis en rapport avec d'autres médiums, il en profitait pour proposer quelques-unes des questions qui lui semblaient les plus épineuses. 10 médiums ont ainsi prêté assistance à ce travail considérable. C'est de la comparaison et de la fusion de toutes ces réponses, coordonnées et classées, qu'il forma la première édition du Livre des Esprits, qui parut le 18 avril 1857 sous le nom d'Allan Kardec. Ainsi, le Livre des Esprits, dans sa version définitive, est constitué de 1018 questions d'Allan Kardec auxquelles les esprits supérieurs ont répondu dans un langage clair et précis. Voici quelques questions-réponses qui font partie des fondements de la philosophie spirite. Les réponses des esprits sont reproduites ici mot pour mot, telles qu'elles ont été dévoilées à Allan Kardec, et donc sans le moindre filtre de l'interprétation humaine. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toutes choses. Pourrait-on dire que Dieu, c'est l'infini ? Définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu ? Dans un axiome que vous appliquez à vos sciences, il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Quelle définition peut-on donner des esprits ? On peut dire que les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils peuplent l'univers en dehors du monde matériel. Les esprits constituent-ils un monde à part, en dehors de celui que nous voyons ? Oui, le monde des esprits ou des intelligences incorporelles. Quel est celui des deux, le monde spirit ou le monde corporel, qui est le principal dans l'ordre des choses ? Le monde spirit. Il est préexistant et survivant à tout. Le monde corporel pourrait-il cesser d'exister,
ou même n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirit? Oui, ils sont indépendants, et pourtant leur corrélation est incessante, car ils réagissent incessamment l'un sur l'autre. Qu'est-ce que l'âme? Un esprit incarné. Qu'était l'âme avant de s'unir au corps? Esprit. Les âmes et les esprits sont donc identiquement la même chose? Oui, les âmes ne sont que les esprits. Avant de s'unir au corps, l'âme est un des êtres intelligents qui peuplent le monde invisible et qui revêtent temporairement une enveloppe charnelle pour se purifier et s'éclairer. Le même esprit peut-il s'incarner dans deux corps différents à la fois? Non. L'esprit est indivisible et ne peut animer simultanément deux êtres différents. Quel est le but de l'incarnation des esprits? Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation, pour d'autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. À quoi sert aux esprits d'avoir suivi la route du bien si cela ne les exempte pas des peines de la vie corporelle? Ils arrivent plus vite au but. Et puis les peines de la vie sont souvent la conséquence de l'imperfection de l'esprit. Moins il a d'imperfection, moins il a de tourments. Celui qui n'est ni envieux, ni jaloux, ni avare, ni ambitieux n'aura pas les tourments qui naissent de ses défauts. Que devient l'âme à l'instant de la mort? Elle redevient esprit, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le monde des esprits qu'elle avait quitté momentanément. La séparation de l'âme et du corps est-elle douloureuse? Non, le corps souffre souvent plus pendant la vie qu'au moment de la mort. L'âme n'y est pour rien. Les souffrances que l'on évoque quelquefois au moment de la mort sont une jouissance pour l'esprit, qui voit arriver le terme de son exil. Comment s'opère la séparation de l'âme et du corps? Les liens qui la retenaient étant rompus, elle se dégage. La séparation s'opère-t-elle instantanément et par une brusque transition? Y a-t-il une ligne de démarcation nettement tranchée entre la vie et la mort? Non, l'âme se dégage graduellement et ne s'échappe pas comme un oiseau captif rendu subitement à la liberté. Ces deux états se touchent et se confondent. Ainsi, l'esprit se dégage peu à peu de ses liens, il se dénoue et ne se brise pas. L'âme, en quittant le corps, a-t-elle immédiatement conscience d'elle-même? Conscience immédiate n'est pas le mot. Elle est quelque temps dans le trouble. Tous les esprits éprouvent-ils au même degré et pendant la même durée le trouble qui suit la séparation de l'âme et du corps? Non, cela dépend de leur élévation. Celui qui est déjà purifié se reconnaît presque immédiatement parce qu'il s'est déjà dégagé de la matière pendant la vie du corps. Tandis que l'homme charnel, celui dont la conscience n'est pas pure, conserve bien plus longtemps l'impression de cette matière. La connaissance du spiritisme exerce-t-elle une influence sur la durée, plus ou moins longue, du trouble? Une influence très grande, puisque l'esprit comprenait d'avance sa situation. Mais la pratique du bien et la conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. L'âme, après la mort, conserve-t-elle son individualité? Oui, elle ne la perd jamais. Que serait-elle si elle ne la conservait pas? Comment l'âme constate-t-elle son individualité puisqu'elle n'a plus son corps matériel? Elle a encore un fluide qui lui est propre, qu'elle puise dans l'atmosphère de sa planète et qui représente l'apparence de sa dernière incarnation, son périsprit. Que penser de cette opinion qu'après la mort, l'âme rentre dans le tout universel? Est-ce que l'ensemble des esprits ne forment pas un tout? N'est-ce pas tout un monde? Quand tu es dans une assemblée, tu es partie intégrante de cette assemblée, et pourtant tu as toujours ton individualité. Comment l'âme, qui n'a point atteint la perfection pendant la vie corporelle, peut-elle achever de s'épurer? En subissant l'épreuve d'une nouvelle existence. L'âme a donc plusieurs existences corporelles? Oui, tous, nous avons plusieurs existences. Ceux qui disent le contraire veulent vous maintenir dans l'ignorance où ils sont eux-mêmes. C'est leur désir. Il semble résulter de ce principe que l'âme, après avoir quitté son corps, en prend un autre.
Autrement dit qu'elle se réincarne dans un nouveau corps. Est-ce ainsi qu'il faut l'entendre? C'est évident. Quel est le but de la réincarnation? Expiation, amélioration progressive de l'humanité. Sans cela, où serait la justice? Le nombre des incarnations est-il le même pour tous les esprits? Non, celui qui avance vite s'épargne des épreuves. Toutefois, ces incarnations successives sont toujours très nombreuses, car le progrès est presque infini. À l'état errant, et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Ne semble-t-il pas naturel de choisir les épreuves les moins pénibles? Pour vous, oui. Pour l'esprit, non. Lorsqu'il est dégagé de la matière, l'illusion cesse, et il pense autrement. En 1861, Allan Kardec rédigea son deuxième ouvrage, le Livre des médiums. Si le Livre des esprits est une approche philosophique du spiritisme, le Livre des médiums en est quant à lui le guide pratique, expérimental. Il permet entre autres de se prémunir de tous les écueils que les médiums débutants ou non rencontrent dans leur parcours. En 1864, il publie l'Évangile selon le spiritisme, livre consacré à la mise en lumière des préceptes et de l'enseignement de Jésus. Enseignement primitif, bien avant que les dogmes religieux ne s'en emparent. À sa diffusion, le livre attisa la colère de l'Église, dont les foudres s'abattirent en un auto-da-fé sur l'ensemble de son œuvre. Mais, contre toute attente, cet événement tragique se révéla être une formidable publicité qui contribua grandement à faire connaître le spiritisme au-delà des frontières. Le spiritisme n'est ni une religion ni une secte. Il est indépendant de toute forme de culte et n'en prescrit aucun. Il ne s'occupe pas de dogmes particuliers. Il n'a ni prêtre ni temple. En un mot, le spiritisme ne s'impose à personne. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont la foi et à qui cette foi suffit. Il s'adresse à la nombreuse catégorie des incertains et des incrédules.